Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Pour cette présentation-ci, je voulais finir en fait quelque chose que j'ai commencé sans vous. Je suis certaine que vous allez me pardonner. Et donc, cette semaine, j'ai trouvé ce magnifique petit livre, vieux livre. C'est un petit missel en fait. Et donc, j'ai pas regardé les années. J'aime ça parfois voir les années. 1897. Mon Dieu, c'est presque impossible. Hein? Est-ce que ça se peut? En tout cas. Bref, j'ai trouvé ça dans une petite boutique de livres usagés, 2 $. Alors, il est magnifique. Et c'est tout à fait le format de papier. Pardon. Vous voyez ici, j'ai commencé sans vous. Alors, c'est tout à fait le format de papier que je pourrais utiliser pour mes petites cartes. Vous voyez? Les petites cartes que je fais. Alors, comme ça ici, j'en ai déjà de découper. J'ai commencé à faire avec des pochoirs, des petits fonds. Et donc, c'est tout à fait la bonne grandeur. Et je me suis dit que j'aimerais peut-être ressortir ma petite gel presse. J'ai une petite gel presse comme ça qui a en grandeur elle a 2 pouces. 2 pouces par 3 pouces. Alors, elle est toute petite. Et j'ai commencé sans vous à faire juste des petits fonds. Ça, c'est avec juste mon rouleau aussi, hein, lorsque j'essuie mon rouleau. Là, ici, je me suis mis un papier pour essuyer mon rouleau. Mais j'en ai fait juste le centre. Parce qu'en fait, c'est pas tellement l'écriture qui m'intéresse, comme juste un peu le fond. Hein? L'idée étant pas de partager un livre de lecture avec les personnes qui vont acheter mes cartes. Alors, c'est pour faire un fond et avec de la texture, avec en fond, un peu d'écriture. Alors, toujours est-il que je voulais juste vous montrer qu'avec un vieux livre, petit format, une gel presse. Écoutez, vous auriez pu utiliser votre grande gel presse aussi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai acheté il y a un moment. Je vais vous montrer ici, regardez. Je vais vous montrer comme ça pour pas que ça... qu'il y ait de reflets. Je ne sais pas si je suis bien dans l'écran encore. Alors, ce sont 3 petites gel presses. J'en ai une ovale, une hexagone et une rectangle, qui est celle-ci. Je vais vous les montrer. Elles sont mini. Moi, je les garde dans un papier comme ça pour les conserver. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est tout petite. Et l'hexagone, elle est comme ça. Donc, lorsque j'ai vu mon petit carnet, je me suis dit, ah ben tiens, je vais utiliser ma petite gel presse. Alors, je vais faire ça avec vous. Là, j'ai sorti juste quelques petites bouteilles de peinture. Étant donné que je veux avoir une belle transparence, ces petites bouteilles-là, c'est de l'Americana. J'ai Americana, j'ai... oui, Americana. Qu'est-ce que j'ai comme sorte? Craft Paint. En fait, au fil des ans, j'en achète parfois pas cher. Là. Apple Barrel. J'imagine que ce sont tous des produits américains. Mais n'importe quelle peinture. Alors moi, je veux jouer surtout avec la transparence. Et donc, nous y allons.
évidemment, avec une petite gel presse comme ça, il ne faut pas y aller trop avec trop de peinture. Moi, je veux juste m'amuser comme ça, à mettre un peu de peinture, un peu n'importe comment. Parce que je veux avoir un peu de transparence. Hop. Oh, il fait chaud, hein, ici, là, nous sommes, vous savez, hein, je suis au Québec. Nous avons une petite canicule, alors il y a beaucoup de choses qui marchent pas comme on voudrait que ça marche. C'est pas grave. Tiens, on va y aller comme ça. Ça tient plus sur ma plaque. Donc, attendez un peu, voir. On va essayer. Peut-être qu'en l'essuyant un peu. Pauvre petite, elle a chaud. Bon. Donc, l'idée est vraiment juste de mettre un peu de peinture comme ça, ici et là. Et celle-ci, je vais la reprendre un peu. Hop, mon dos, j'en ai mis beaucoup. Ah, c'est pas grave. En fait, c'est faire un peu n'importe quoi. Moi, ce que je veux avoir, c'est juste un peu de couleur. Un peu partout. Parce que, de toute façon, moi, j'utilise les fonds pour faire autre chose. Alors, je vais y aller sur ce sang-là. Tiens, ça va être très joli. Oups. Étant donné que là, je vais partir plusieurs jours. Je vais partir plusieurs jours à ma roulotte. Alors, je vais avoir de quoi m'amuser. Alors, je me prépare et je vais avoir comme ça des beaux fonds. Je vais avoir plein de petits papiers pour m'amuser, pour faire la décoration pour mes cartes. Oups! Hop, j'ai déchiré la feuille. Bon, évidemment, c'est du papier fragile un peu, hein? Donc, ce n'est pas grave. Je vais tout de suite remédier à cela. Avec un petit morceau. Tiens, ça paraîtra même pas. Tiens, ça paraîtra même pas quand je vais coller. Alors, vous allez être quelques jours sans avoir de mes nouvelles. Parce que je vais partir quelques jours. Alors, n'ayez crainte, je vais revenir. Vous savez, même si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez utiliser, si vous avez un petit brailleur, on appelle ça un petit brailleur, en fait c'est un rouleau. Vous pouvez utiliser le rouleau juste comme ça. C'est très intéressant aussi, ça fait de très belles textures, juste le rouleau. Ça, celle-ci, c'est assez plein. Celle-ci, c'est assez plein. Tiens. Celle-ci, on va mettre un petit peu de jaune pâle. Alors, vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez aimé le petit défi que j'avais fait du collage avec Vitalité Québec. Alors, je vous invite à faire aussi cet exercice-là avec n'importe laquelle revue. En fait, ça n'a aucune importance à la revue.
c'est de se faire juste un petit mini challenge. Vous prenez n'importe quelle revue et vous en faites un collage avec une seule. C'est là le défi. Moi, je vous ai déjà expliqué hein, que il y a quelques temps, peut-être un an ou deux, peut-être, non, peut-être un an, où je n'aimais pas les défis, j'aimais pas avoir des restrictions, je détestais ça même. Alors, je faisais pas de défis. Je faisais pas le challenge Marguerite Miller non plus. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. J'ai travaillé sur d'autres choses. C'est sûr qu'on peut pas tout faire. Là, c'est vrai que j'ai un peu abandonné. Mais que cela ne tienne, c'est pas grave. En fait, on peut le faire n'importe quand. Hein? C'est juste que je suis un peu en retard lorsque je regarde les amis où elles sont rendues. Je pense que nous sommes rendus à la semaine 31, je crois. Mais c'est pas grave, hein? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date. C'est sûr que collectivement, lorsqu'on fait un challenge comme ça avec beaucoup de personnes, c'est toujours agréable de suivre un peu de suivre les amis. Mais c'est pas grave. Celle-ci, c'est-tu la même? Non. Donc, je m'en fais pas avec ça. D'être en retard, c'est le dernier de mes soucis. C'est pas grave. Moi, je m'amuse à faire plein de choses. Alors, parfois, c'est... Hop! Parfois, c'est un peu décousu. Et ça ne me dérange plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Il y a un temps où ça me dérangeait, mais maintenant, ça ne me dérange plus. Alors, je le fais quand ça me dit de le faire. Tiens. Ça ici, on va y aller comme ça. On va y aller doucement, hein, mon vieux papier. Je vais faire attention pour ne pas le déchirer. On va y aller avec ce petit jaune-là, il est beau. Vous voyez, il reste toujours un peu de peinture hein, sur le petit rouleau. Ça, ces petites bouteilles-là, moi, j'avoue que c'est un très bon investissement. Si parfois, vous ne voulez pas mettre trop d'argent sur des gros tubes, hein, si vous faites juste des petites œuvres. Moi, ça fait des années que j'ai certaines bouteilles et franchement, elles sont toujours disponibles, elles n'ont pas séché, vraiment. Alors, c'est du matériel qui reste très, très, très longtemps. Yip. Hop. Et ça nous permet de nous amuser, mais vraiment aussi très longtemps. Donc, il n'y a pas de mauvais matériel, hein, pas du tout. Moi, je trouve que le matériel... Vous voyez, j'en ai aussi des neuves, des nouvelles. Peut-être que j'en ai peut-être une d'ouverte. Oh, c'est vert. J'en ai peut-être une d'ouverte. Non, c'est pas celle-ci. OK. Bon, ben, on va l'ouvrir. C'est son jour de chance aujourd'hui. Cette bouteille, elle va contribuer à une création. J'ai-tu un plastique? Voyons. Alors, vous voyez, j'en achète encore. Hein? J'en ai des neuves. Je crois que c'est 2 $ la bouteille.
C'est vraiment pas cher. On en a dans les Dollarama. Dollarama, je crois pas que c'est cette sorte-là. Au Dollarama, c'est cette sorte-là, je pense, au Dollarama. Hein? Il y en a même des grosses bouteilles. Vous voyez, moi, ça fait très longtemps que j'ai ça. Ça fait des années. Alors, dans les Dollarama, c'est Crafter acrylique. Ça doit être fait aussi aux États-Unis, j'imagine. Oui. Je pense que c'est 2 $ la petite bouteille. Vous en avez amplement pour vous amuser. Ça, c'est probablement chez Homer de Serre. Ou chez Michaels, mais chez Michaels, ça fait un petit moment que je suis allée. Alors, celle-ci doit être Homer de Serre. Je crois que c'est 2 $, 2 $. Donc, c'est très abordable. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de matériel. À ce prix-là. Et comme je vous dis, ça dure très longtemps. Alors, on n'a pas besoin d'avoir du matériel très coûteux pour pouvoir s'amuser. Si vous commencez dans l'art journal, le mix média, ça peut être vraiment des beaux produits à vous acheter, pas cher, pour voir aussi si vous aimez ça. Hein? Peut-être que c'est juste pour explorer. Alors, vous pouvez, mon Dieu, excusez-moi, vous pouvez explorer facilement avec du matériel comme celui-ci. Tiens, regarde, ça laisse des petites marques. Je vais en faire encore si on trouve un peu de bleu. Tiens, fait que l'idée, là, regarde, vous voyez, hein, avec les couches de peinture, on voit plus vraiment l'écriture, mais on sait que c'était un livre. J'essaie toujours de faire un peu attention, parce que là, comme celui-ci, étant un petit missel, on comprend que c'est un livre religieux. Alors, j'essaie toujours de... Oups! J'essaie toujours de faire... Voyons, on joue au quilles. Pardon, j'essaie de faire toujours un peu attention lorsque ce sont des cartes pour vendre, de ne pas mettre de livres ou de choses religieuses par respect pour les gens qui achèteront et qui n'auraient pas vu, hein, les personnes n'auraient pas vu que c'était quelque chose de religieux et donc l'offrant en cadeau et donc, bon, vous comprenez mon principe. Alors, j'essaie toujours de faire bien attention à ça, par respect pour les personnes qui ne sont pas de cette religion-là, en fait. Je prends garde à ça. Donc, lorsque je vais utiliser ces petits papiers-là pour mes cartes que je vais vendre, je vais faire en sorte qu'on ne lise plus vraiment les textes pour ne pas mettre personne mal à l'aise, en fait, qui ne serait pas de cette religion-ci et qui pourrait avoir des regrets d'avoir acheté ça, en fait. Je ne sais pas si j'exprime bien ma pensée, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des religions différentes et donc nous pouvons avoir des croyances tout à fait différentes et être bien dans ce monde-ci. Alors, fait que vous voyez comme celui-ci, on ne voit plus, même qu'il est à l'envers, regarde, voyez-vous, je ne vois même plus le sens de... Alors, oui, on voit des mots, mais on n'est pas capable de lire, hein? Alors, c'est ça, juste une petite parenthèse comme ça. Alors, j'essaie de faire attention, de prendre garde à ça.
Je suis très sensible aux personnes qui ont des cheminements différents avec des religions différentes. Et si je m'amusais à... Ah, regarde, c'est vrai, j'avais mis ça de côté. J'ai 2 cartes noires ici. Alors, je vais peut-être faire quelques rectangles, ici et là, de couleur. Hop, un autre nouvelle bouteille. Alors, c'est ça. Tout ça pour dire que, écoutez, la diversité, je suis certaine qu'on est capable de tous bien vivre sur cette terre, hein, en fait. Alors, pour faire peut-être une petite suite aussi hein, à ce qu'on vit présentement, les Olympiques. Beaucoup de controverses. Alors, ça nous sensibilise hein, toujours un peu à la diversité et donc... Bon, alors, il faut accepter, hein, faut accepter les gens qui ont des croyances différentes des nôtres. C'est correct. Alors, ceci dit, petite parenthèse, donc, je vais mettre sur mes cartons noirs, peut-être, un peu de couleur comme ça. Ah, j'avais encore un peu de jaune. Bon, zut alors. Zut alors, zut alors. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, remarquez bien, mais bon, on va voir. Hop, il n'y en a plus. Bon, celle-ci. Celle-ci, elle est terminée. Je ne sais pas si j'en ai une autre ou je vais la mettre de côté pour en acheter. OK. Je l'aimais beaucoup celle-ci, alors je vais la mettre de côté puis j'en achèterai une autre. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors. Oh, celle-ci, elle est liquide. OK, on va la brasser un petit peu. Bon. Tiens. Bon, ben, allons-y, allons-y. On va y aller avec celle-ci. Tiens. Fait que là, je vais avoir du matériel pour m'amuser à ma roulotte. Alors, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais vous quitter plusieurs jours. Quand je serai de retour, je recommencerai mes présentations. N'ayez crainte. Vous avez été plusieurs à me dire aussi que vous aviez commencé à faire des petits défis, un peu comme le défi hein, de Simone. Scrap Simone. Alors, bienvenue dans ces petits défis-là. Et comme je vous ai déjà dit, écoutez, si vous ne voulez pas les partager sur la page Facebook, c'est parfait. En fait, moi, je vois ça comme étant de l'inspiration. Alors, je crois sincèrement que l'idée de base, c'est de vous inspirer. Et donc, si vous faites quelque chose à la maison, avec cette inspiration-là, je suis certaine que Simone serait d'accord avec moi aussi. Simone de Scrap Simone, que en fait, le fait d'inspirer des gens est en soi un but et
nous l'avons atteint lorsque les gens nous disent que parce qu'ils nous suivent, parce qu'ils aiment ce que nous faisons, ils essaient des choses à la maison. Alors, notre but est atteint, je crois. Parce que c'est vrai que, comme sur le groupe, ou peu importe les autres groupes, en fait, les partages sont peu nombreux. Les gens mettent pas beaucoup de commentaires non plus. Et je crois que ça fait partie du jeu, en fait. Hein, les gens sont un peu silencieux à la maison. Et c'est correct. Je pense qu'il faut accepter ça lorsqu'on est administrateur d'une page, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou bon, peu importe. Les gens restent anonymes. Et je crois que ça fait partie, ça, de la game, en fait. Oh, j'aurais pas dû faire ça, hein. J'ai tout brisé mon rouge. Alors, c'est ça. Les gens sont très silencieux. Les gens ne partagent pas vraiment leur œuvre. Et je crois que c'est correct. Il faut accepter ça. Comme ici, sur nos chaînes YouTube, les gens commentent pas souvent. J'ai mes fidèles qui commentent très régulièrement. Et je vous en remercie. Écoutez, vous êtes une source de motivation profonde, hein, je vous le dis souvent. Mais peu de gens mettent un pouce pour signaler leur approbation, en fait, ou signaler qu'ils ont aimé. Et c'est correct. J'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est-à-dire que, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés et qui aiment ou qui viennent voir mes présentations. Et donc, ces personnes-là ne s'abonnent pas, et donc pour X raisons, hein, c'est très personnel. Alors, je crois qu'il faut respecter ça aussi. Moi, je ne regarde pas très souvent l'analyse, en fait, parce que j'oublie, parce que j'y pense pas, et parce que c'est pas important pour moi. Moi, ce qui est important, c'est que vous passiez un beau moment avec moi, en ma compagnie, et que je vous inspire. Alors, mon but est atteint. Et donc, mais je vous le dis quand même, merci, merci, merci aux personnes qui me font des pouces en l'air, en bas. Hein? Vous trouvez ça drôle là, lorsque je parle de la personne qui me fait des pouces par en bas. Mais bon, elle est importante puisqu'elle passe faire une petite virée. Donc, je fais toujours un petit coucou. Hop. Elle passe régulièrement. Je suis plusieurs présentations sans avoir de pouce par en bas. Puis, à un moment donné, pouf, elle revient. Alors, coudonc. Il faut respecter ça aussi. Hein? Tout le monde ne peut pas ne pas aimer mon travail et le travail des autres. Alors, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir comme ça des personnes qui font des pouces par en bas. Alors, un petit coucou. Tiens, fait que je crois que ça va être suffisant pour moi. Avec vous, moi j'ai fait ma petite pile de feuilles que j'avais prévu faire, que je vais amener à ma roulotte et que je vais travailler. Tiens. Alors, je vous laisse là-dessus, très chers amis. J'espère que vous avez eu une inspiration, que ça vous a donné de l'inspiration. Si ce n'est que de faire l'achat de petits pots de peinture comme ça, de petites bouteilles, même si ce n'est pas de la grande qualité, vous voyez, gars, je me suis amusée. Et même ici, regarde, j'ai ma pile de feuilles que je vais amener justement à ma roulotte. Là, je l'ai mis là pour ne pas l'oublier. On pourrait faire facilement avec ces petites bouteilles-là, toutes ces bouteilles-là, faire la même chose. Moi, j'ai utilisé mon Amsterdam et ma Liquitex parce que c'est ce que j'ai à ma roulotte. Des petits tubes, hein, je vous les ai déjà montrés.
Mais avec, regardez, je veux dire, il n'y a pas une grosse différence. De toute façon, moi, celle-ci, je la dilue avec de l'eau. Donc, écoutez, j'aurais utilisé tous ces petits pots de peinture-là et ça aurait fait le même résultat. J'aurais eu le même résultat. Et donc, vous pouvez facilement vous amuser des heures et des heures avec des petits pots de peinture à 2 $. Fait que je vous invite, pour les personnes qui ne savent pas dans quoi se diriger un peu ou qui voudraient faire quelque chose mais ne savent pas, hein, c'est sûr que sur YouTube, je vais déposer ça ici pour pas qu'il arrive d'accident. Sur YouTube, évidemment, il y a beaucoup de tutoriels. Et étant donné que ce sont des gens qui ne sont pas novices dans le mix média ou dans toutes ces choses-là, en fait, évidemment, nous avons du matériel un peu de base, mais nous avons aussi du matériel de grande qualité et du matériel qui coûte cher. Et donc, quand on veut commencer, on ne veut pas acheter trop de matériel, sachant pas si on va aimer et sachant pas si l'investissement va être rentable non plus. Donc, écoutez, moi, je vous encourage, si vous débutez, à commencer avec des petites choses comme ça. Et donc, moi, je vais un peu à l'inverse de certaines personnes qui, lorsqu'ils communiquent, ou en tout cas lorsqu'ils invitent les gens, les novices, les débutants à acheter du matériel, invitent parfois à acheter peu de matériel, mais dispendieux, du super matériel. Et donc, moi, je vous dirais que Puis j'ai commencé, moi, avec vraiment du matériel très basique, du matériel bon marché pour commencer. Et ensuite, je me suis équipée doucement, tranquillement, sachant les choses que je voulais faire, sachant les choses que je voulais ne plus faire. Et donc, m'inspirant aussi, évidemment, des tutoriels sur YouTube de passionnés qui font ça depuis très longtemps. Alors, je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir des choses un peu basiques, juste pour voir si vous aimez ça. Peut-être que vous n'aimerez pas ça, travailler la peinture, vous salir. Peut-être que vous n'aimerez pas ça. Et c'est possible, et ça se peut. Vous irez peut-être vers le tricot, ou vous irez peut-être vers la photo, ou la cuisine, ou donc vous serez créatif d'une autre façon, et c'est parfait. C'est parfait. Il faut essayer des choses et on ne pourra jamais être contre le fait d'essayer des choses. Donc, moi, je vous invite vraiment à essayer. Essayez. Vous allez voir qu'est-ce qui fait pas. Et ensuite, vous achèterez du matériel de grande qualité et vous vous amuserez. Ça a l'avantage, cette petite peinture-là, qu'elle sèche, mais vraiment très rapidement. Alors, c'est génial aussi. Hein? Tiens, fait que moi, je vais ramasser mes choses. Donc, ça sera probablement la dernière présentation pour plusieurs jours. Alors, je vous souhaite de belles vacances. Amusez-vous. Amusez-vous. Achetez des choses au Dollarama. Achetez des choses dans des endroits où ils ont du matériel divers. Pour vous amuser, simplement. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci à vous. Merci d'être là. Je vous remercierai jamais assez pour votre motivation, pour votre présence, pour vos visionnements. Écoutez, je suis choyée. Ah, regarde, voyez-vous là mon petit brayeur? Regarde, je vais vous montrer. Ça veut dire que ça serait le temps que je le lave. Hein? Vous voyez? Alors, ça, c'est un signe. Nat, il faudrait que tu laves ton matériel. Regarde, ça s'ouvre, ça se défait tout en petites couches. Alors, je vais écouter le message de mon brailleur qui me dit « Lave-moi, lave-moi ». Et c'est ce que je vais faire. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de vous laisser aller. Laissez-vous aller, lâchez prise. Faites des gribouillis, faites n'importe quoi. Comme ce petit exercice-là que j'ai fait avec vous tout à l'heure, là, ça ne demande pas de patience, ça ne demande pas de concentration.
vous vous amusez, vous mettez des couleurs. Parfois, c'est beau, parfois, c'est plus ou moins beau. Moi, ce que je vais faire avec ça, évidemment, je vous ai déjà montré, hein, je fais des fonds et ensuite, je fais des choses par-dessus. Alors, c'est plus ou moins important le fond, en fait, même si j'ai des fonds que je manque, je vais toujours me récupérer quelque chose. Vous voyez, j'en ai plein, là, des beaux fonds. Ah, ici, j'ai encore des petites cartes noires. J'ai des petites cartes noires ici. Alors, vous voyez, là, ici, j'avais fait des fonds avec mes néocolores. Ça, ce sont des fonds avec mes néocolores et du pochoir. Par-dessus, avec de l'acrylique blanche. Alors, ça, ce sont tous des fonds qui sont prêts à faire des cartes. Alors, vous voyez que j'ai de l'ouvrage. Hein? Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Regarde, c'est beau, ça. J'avais fait ça. Et j'ai aussi quelques petits papiers, des petits papiers carrés que j'avais découpés. Ça ici, ce sont aussi... Moi, j'avais fait, hein, je ne sais pas si je vous l'avais montré, sur un vieux carton, j'avais collé... Vous voyez, c'est tous des petits morceaux de papier que j'avais collé sur un carton de récupération. Et ensuite, j'ai déposé de la couleur. Vous voyez ici, là, j'ai du papier musique. Et ensuite, je l'ai découpé pour mater sur une carte. Alors, j'ai découpé ensuite le carton aléatoirement, selon la dimension de ma carte. Et je l'ai collé avec du gel médium pour que ça tienne vraiment. Hein, et pour que ça ne gondole pas. Et donc, j'ai travaillé avec mon gel médium pour celle-ci. Et j'ai fait sensiblement la même chose avec celle-ci, sauf que ça, c'était avec, si je ne me trompe pas, des encres à alcool Ranger, je crois. Et donc, j'en avais fait sur un grand carton et ensuite, j'ai découpé selon la grandeur que j'avais besoin. Ça, ce sont encore mes fonds. Ça, ce sont des papiers de, vous voyez, de vieux papier. Donc, ce sont, voyons, des pièces de théâtre. Des vieilles pièces de théâtre. Donc, je vous laisse là-dessus pour de vrai. Et on se dit à bientôt, peut-être dans une semaine. Bye, merci!